Caru Coco Park, le parc de tous vos loisirs depuis plus de 10 ans. Cette année, Karukera Land fête ses 10 ans de rire, de sourire et d'aventure en famille. Depuis une décennie, vous êtes des milliers à partager des moments magiques au cœur de la Guadeloupe. Toboggans, animaux, jeux d'eau, manèges, il y en a pour tous les âges, toutes les envies. Merci de votre confiance depuis 10 ans. Et ce n'est que le début. Karukera Land, c'est également des hébergements 4 étoiles. Éric Califère, qui a participé également aux travaux de la mission Outre-mer, qui a été examinée, je vous le disais, en commission des finances hier. Alors, satisfait, les Outre-mer ont obtenu quelque chose? Quoi précisément, monsieur? Écoutez, si on peut tirer les motifs de satisfaction, c'est de voir l'unité ultramarine, comment les députés ont travaillé déjà en amont à la préparation de ce passage de notre mission à la commission de finances d'hier, on va dire, pour une bonne partie de la journée. Et s'il y a une satisfaction à tirer, c'est que nous avons pu, comme on dit dans notre langage, faire remonter, disons, les inscriptions financières à hauteur un peu de ce que nous avions en 2025. C'est-à-dire rétablir déjà les 343 millions de la Odéum, ensuite faire remonter environ 260 millions pour pouvoir donc retrouver les financements de l'an dernier, tout ceci pour les conditions de vie, l'emploi en Outre-mer, favoriser, si on peut le dire ainsi, disons le quotidien des ultramarins. Ensuite, nous avons eu quand même un moment assez important quand il a fallu travailler pour que la mission de la DOM soit assurée par du fonctionnement, parce que l'État, il faut le rappeler, était en train de squeezer, on va dire ça comme cela, plus de 40% du budget de la DOM. Et vous savez que depuis quelque temps, nous essayons de faire en sorte que la DOM soit véritablement un outil permettant à nos ressortissants d'avoir de la formation, on va dire, sur le territoire national, des cohortes de cadres à venir qui sont préparés, qui sont performés au niveau national, et l'aide au retour. Et nous avons eu, disons, la satisfaction de faire passer 2 amendements. Un amendement pour permettre aux familles endeuillées de pouvoir entrer au pays pour faire le deuil, et un autre amendement aussi dans la même dynamique aussi, accompagner aussi les frais disons, funéraires des personnes qui décèdent en territoire national. Au nom de la continuité territoriale? Au nom de la continuité territoriale, ceci est important. Nous, 22 millions que nous avons pu faire remonter au niveau de la DOM, sans compter, et ça c'est important, que nous avons voté quelques amendements de 9 millions par là pour la sargasse, pour l'eau. L'eau a été un vrai sujet. C'est vrai que nous savons pertinemment que ce n'est pas sur la mission Outre-mer que nous devrions trouver les moyens pour accompagner le problème de l'eau tant à Mayotte, en Guyane ou en Guadeloupe particulièrement, mais nous avons voulu donner un signe, ce qu'on dit chez nous, un amendement d'appel pour faire entendre que le gouvernement devait encore regarder de plus près comment un accompagnement pérenne, durable, soutenable pourrait être porté, disons, à notre syndicat de l'eau en Guadeloupe, bien sûr, avec, dans une belle conjonction, coordination avec les collectivités majeures de notre territoire. Dans un communiqué, le Premier ministre, M. Lecornu, se dit satisfait des travaux qui ont été menés entre la délégation des Outre-mer et la nouvelle ministre des Outre-mer. Eh bien, des premiers contacts, vous savez quand même, il faut le dire quand même, nous avons à un certain moment, bien sûr, peut-être pas regretté, mais nous avons commencé un certain travail avec M. Manuel Valls, qui avait semblé bien prendre en compte les réalités ultramarines, et nous avons souhaité, et nous avions dit au président de la République, poursuivre ce travail-là. Surtout, nous sentions qu'il y avait là un ministre qui pouvait porter, pouvait dire, pouvait pointer les aspérités, les difficultés de nos territoires, et qui les portait avec responsabilité. Bon, le président de la République et le Premier ministre Lecornu ont eu un autre choix. Nous avons rencontré Mme Moutchou qui nous a entendus, mais surtout,
Avec Madame de Montchalin, nous avons fait un travail de sensibilisation sur les réalités ultramarines et le besoin de maintenir les outils d'accompagnement. Je ne parle pas de niche fiscale, les outils d'accompagnement. Bien sûr, en les rénovant, bien sûr, en regardant là où il y a des abus. Mais là où il y a des abus, c'est le problème de contrôle de l'État. À l'État de faire ses contrôles et de ne pas nous envoyer là où certains abuseraient. Ce n'est pas notre affaire, cette affaire-là. C'est le problème du contrôle. C'est ainsi qu'à l'instant là maintenant, nous venons de repousser l'article 7 du projet de loi de finances. C'est l'article qui visait à réduire les investissements productifs dans nos territoires, la défiscalisation des investissements productifs plus précisément. Et ceci, c'est important pour nous pour développer le tourisme, pour développer, disons, tout ce qui est productif, qui crée de l'emploi. Nous avons, il faut le dire, besoin d'outils performants. Maintenant, nous avons pris l'engagement avec Mme la ministre de travailler ce qu'il y ait un toilettage, on va dire structurel, paramétrique et périmétrique pour permettre à ces outils-là, en gardant le même montant, d'être placés sur le logement, d'être placés sur les EHPAD, tout ceci pour améliorer la qualité de vie dans nos territoires. ONews Radio sur outremernews.fr.